Chercher un mentor. C'est quelque chose que de nombreuses personnes qui ont réussi ont en commun. Elles ont toutes un mentor. Sauf que j'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition du mot mentor. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même perception de ce qu'est un mentor. J'ai l'impression qu'on confond mentor, modèle, idole, que tout ça est dans le même sac et je ne suis pas d'accord. Un mentor est quelqu'un qui suit ou qui a suivi le même cheminement de carrière que vous, mais qui a progressé davantage. Quand je dis même cheminement de carrière, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le même secteur d'activité. Ils fournissent des informations utiles et une assistance sur la carrière que vous avez choisie en fonction de leur propre expérience. Ils peuvent également vous conseiller sur les problèmes qu'il faut éviter, comment gérer les difficultés, comment anticiper sur les prochaines étapes à aborder dans votre carrière. Le mentor peut vous aider à réseauter, c'est-à-dire avec des personnes qui pourraient vous aider à franchir un cap, à franchir the next step. Avoir un mentor peut vous aider de différentes manières et c'est clair que ça vous aide à réussir beaucoup plus rapidement. Moi, je distingue deux types de mentors. C'est moi, ce n'est pas les autres. Je distingue les mentors de proximité, c'est-à-dire tu peux le toucher, tu peux lui parler quand tu veux, en tout cas la plupart du temps. Il te donne du feedback directement à toi, du feedback spécifique, mais vous avez une relation. Il y a aussi ce que j'appelle les mentors virtuels. C'est-à-dire, il répond à toutes les logiques dont on parlait tout à l'heure, sauf que tu ne le touches pas. Il y a une barrière distancielle entre vous. Vous n'êtes pas dans le même référent situationnel. Il peut même être dans un autre pays, dans un autre continent. Ce qui est bien, c'est que même s'il meurt, on s'en fout. Parce qu'ils ont créé tellement de contenu qui relate leur process, qui relate leur vie, qui parle de leurs difficultés, de comment ils ont surmonté ça, que vous avez l'impression de vivre avec eux. Steve Jobs ne vit plus, mais il a fait d'innombrables conférences, que ce soit au niveau de lancement de ses produits, que ce soit au niveau de la description, de la structure de la boîte qu'il a créée, Apple, que ce soit au niveau de ses stratégies go-to-market, comment il a dominé le marché de l'ordinateur personnel. Vous pouvez consommer le contenu de Steve Jobs sans qu'il ne meure jamais dans votre esprit. Et vous pouvez suivre ses pas parce qu'il vous dit comment il a commencé, il vous dit comment ça s'est passé, il vous dit quelles ont été les difficultés. C'est pourquoi je répète encore qu'un mentor n'est pas forcément un modèle et un modèle n'est pas forcément un mentor. Ce qui caractérise le mentor, c'est sa volonté de transmettre, c'est sa volonté de changer des vies, c'est sa volonté de partage. Donc si vous prenez un milliardaire, vous me dites que c'est votre mentor, bon, pour ne pas vous contrarier, je vais dire ok. Mais pour moi, le mentor, c'est celui qui veut transmettre, c'est celui qui veut avoir de l'impact, c'est celui qui veut qu'on se souvienne de lui, c'est celui qui veut tirer les autres. Pour moi, c'est ça un mentor. Ce qui m'amène vraiment à fustiger un vrai défaut qu'on a en Afrique, c'est qu'on est toujours ancré, enfermé, encastré dans le culte du secret. Si j'ai réussi à faire quelque chose, je veux que les portes soient fermées derrière moi. Je n'ai dit jamais rien à personne, je suis toujours très calme. Je pense qu'un mentor devrait décrire son process pour inspirer les générations futures. Je trouve que cette transmission est un devoir de civilisation qui fait un grand pays, qui fait une grande nation. Donc, faites bien la différence entre idole, modèle et mentor. Et sachez l'importance et la nécessité d'avoir un mentor.